générale. La parole est d'abord à madame la présidente Valérie Létard, auteure de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à vous faire part du plaisir et de la satisfaction que j'ai de voir aujourd'hui cette proposition de loi examinée par notre Assemblée. Cette aide universelle d'urgence qui vise à combler un réel manque lorsque les victimes subissant des violences conjugales rencontrent des difficultés à s'extraire de l'emprise de leur conjoint violent en raison de la dépendance financière. Cette dépendance financière peut faire renoncer au départ ou forcer les victimes de violences conjugales qui ont franchi le pas à renoncer à revenir en arrière. Je dis notre proposition car je tiens à associer les équipes du Conseil départemental du Nord qui sont ici présentes, avec qui je travaille depuis plusieurs mois sur ce dispositif qui est au final le résultat de nos nombreux échanges avec les associations compétentes, les travailleurs sociaux, les services de gendarmerie et de police, le procureur, la caisse d'allocations familiales. C'est ce travail de terrain qui nous a fait imaginer le dispositif proposé aujourd'hui et que nous avons d'ores et déjà décidé d'expérimenter dans le Valenciennois. Je tiens bien sûr particulièrement et également à remercier notre rapporteure, Jocelyne Guidez, qui a su s'emparer de ce texte, en comprendre les enjeux et l'enrichir utilement lors de son passage en commission. Le président de la République a fait des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes une des grandes causes du quinquennat. À ce titre, le 3 septembre 2019, le gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales, lequel a débouché sur un plan d'action global et inédit. Madame Elisabeth Borne, Première ministre, a renouvelé l'engagement du gouvernement en faveur de cette cause. Et il le faut, car les chiffres sont là et ils sont glaçants. En 2020, en France, hors homicide, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leurs partenaires, soit une hausse de 10% sur un an. En 2021, 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées contre 125 l'année précédente. Cela signifie 18 victimes en plus. Dans l'arrondissement de Valenciennes, territoire dans lequel nous avons imaginé cette aide, les statistiques du parquet sont particulièrement inquiétantes. Chaque année, le service d'aide aux victimes accompagne 1000 victimes de violences conjugales. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont eu à traiter en moyenne 8 cas de violences intrafamiliales chaque jour. Face à ce constat alarmant, il est bien sûr plus que nécessaire de s'interroger sur la façon de prévenir ces violences, d'anticiper, de protéger, d'agir en amont. Sur ce sujet, je ne peux que soutenir, sinon inciter le gouvernement à faire davantage pour la prévention, en lien avec les professionnels de terrain, pour leur donner les moyens d'agir. Un vrai travail doit être fait en amont. Et à ce titre, je remercie et félicite mes collègues Laurence Rossignol, Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noël Rossin, au nom de la délégation du droit des femmes, dont le rapport d'information présenté en juin 2018 sur prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, a apporté énormément de propositions. Riches de leurs constats, points de vigilance, ces 36 recommandations effectuées feraient une excellente feuille de route, Madame la Ministre, pour renforcer ces mesures de prévention. Mais il est également urgent d'apporter une réponse adaptée et rapide à ces victimes, une fois l'emprise du conjoint violent malheureusement établie. Aider une victime qui trouve la force d'aller porter plainte, de demander une ordonnance de protection, qui trouve la force de quitter le foyer conjugal, alors même que cela représente un choix parfois tout aussi effrayant que de rester subir les violences de son conjoint. Là est le cœur de la présente proposition de loi. Ainsi, en créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, on accorde un droit à s'émanciper, à s'échapper de cette emprise générée par une dépendance financière que le conjoint violent a sur elle. Car trop souvent, les victimes de violences sont contraintes de retrouver le foyer conjugal très peu de temps après l'avoir quitté, faute d'autonomie financière immédiate. Ce constat, mes chers collègues, ce sont les professionnels de terrain qui me l'ont dressé.
J'ai souhaité faire de ce dispositif une aide universelle, le prêt octroyé n'étant pas soumis à conditions de ressources ni de statut. Pourquoi ? Parce que tant la victime éligible au RSA ou que celle ou celui qui a des revenus ou un patrimoine, les moins de 25, les plus de 25, les retraités, hommes ou femmes, les violences, l'emprise n'épargne personne. N'oublions pas que la rétention de moyens de paiement ou de titres par le conjoint violent est fréquent. L'objectif est donc de garantir aux victimes les conditions financières nécessaires pour leur permettre de se libérer de celles-ci, et ce, le plus vite possible. C'est pourquoi le dispositif répond également au caractère de l'urgence qu'imposent ces situations. Les conditions de survie des victimes, leur capacité à se mettre à l'abri le plus rapidement possible est déterminant pour elles-mêmes et quelquefois leurs enfants. Dans ces situations, plus que dans tout autre, le temps est compté. Le présent texte, amendé avec efficacité par notre rapporteure Jocelyne Guidez en commission, ainsi que certains collègues qui proposent des amendements, prévoit ainsi tout d'abord un délai de déblocage du prêt alloué par la caisse d'allocations familiales de 72 heures, soit 3 jours ouvrés, madame la rapporteure. Cette durée n'est pas un choix arbitraire, mais juste un équilibre entre le besoin d'une solution à court terme pour les victimes et la capacité des services compétents de la CAF à instruire la demande le plus rapidement possible. S'inspirant des mécanismes extralégaux d'action sociale de la branche famille, le montant retenu par cette avance d'urgence versée en 3 mensualités au maximum est l'équivalent du revenu de solidarité active. Je souhaite que nos débats n'excluent pas celui de l'impact budgétaire de la mesure proposée, puisque des critiques ont pu être émises et nous seront faites. Au-delà du drame humain et familial que constituent les violences au sein du couple, avec les conséquences dramatiques humaines que cela peut entraîner pour la victime comme pour les enfants, nous avons monté un dispositif utile et financièrement maîtrisé. Si besoin en était de le justifier, l'impact budgétaire sur les finances publiques n'a aucune commune mesure avec les conséquences financières d'une mise à l'abri de la victime et de ses enfants quand cela est le cas. Quand vous savez qu'un placement, une journée en maison de l'enfance, c'est 200 €, c'est-à-dire 6 000 € par mois. 6 000 € par mois pour réparer, et de façon absolument pas satisfaisante, une maman et ses enfants. On voit bien l'intérêt de cette mesure de bon sens. En outre, un mécanisme de remboursement mettant à contribution l'auteur de violences est prévu. Une subrogation serait ainsi possible de la CAF dans des droits des victimes pour se constituer partie civile et demander en leur nom la réparation du préjudice subi. L'idée est simple, faire payer l'auteur des violences pour une situation dont il est responsable. Enfin, il s'agit là d'une disposition vitale à l'efficacité du dispositif proposé. Le président du conseil départemental sera informé dès la transmission de la demande à la CAF afin d'engager immédiatement l'accompagnement social de la victime aux côtés effectivement de cette aide. Concrètement, ça signifie un accompagnement global de la victime dès le dépôt de plainte, l'ordonnance de protection ou le signalement par un travailleur social. Celui-ci sera la personne ressource tout au long du parcours de rebond de la victime, car rappelons-le, l'objectif recherché est non seulement de sécuriser les situations fragiles, mais aussi et surtout d'amener une indépendance pérenne. Cela passe forcément par un accompagnement multidimensionnel, logement, démarches administratives, accompagnement juridique, accompagnement santé et psychologique, insertion professionnelle, pour lesquels les travailleurs sociaux des départements, des CCAS sont tous désignés. Ils agiront comme facilitateurs tout en étant les garants des étapes de parcours en coordonnant les partenaires. Cette aide universelle travaillée en bonne intelligence avec les acteurs de terrain permet d'offrir un résultat non seulement opérationnel mais demandé et fortement attendu par les victimes de violences qui cherchent une mise à l'abri mais aussi à retrouver cette indépendance économique et administrative et par tout le maillage des travailleurs sociaux, associations, structures d'aide, acteurs judiciaires qui se battent chaque jour pour tenter de changer la vie de leurs victimes, voire de sauver des vies. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, quelle que soit notre place dans l'hémicycle, quelles soient nos convictions politiques, nous rejetons toutes et tous la violence. Ces violences conjugales détruisent la vie de trop nombreuses victimes, de trop nombreuses familles. Elles touchent toutes les catégories de notre société. Notre pays s'est toujours grandi à protéger les plus fragiles, les victimes d'actes de violence. Cette aide universelle
s'adresse à l'ensemble des victimes de violences conjugales, quel que soit leur sexe, leur origine, leur statut ou leur âge. Elle se veut un moyen de rendre la dignité de personnes victimes et aux personnes victimes de relever la tête, de s'extraire d'une situation personnelle qui n'apporte que souffrance et douleur. Elle sera, je l'espère, si vous l'adoptez, tout simplement un moyen supplémentaire et essentiel manquant à notre dispositif d'accompagnement à mettre à disposition de notre République pour endiguer ce fléau et enfin avoir l'ensemble des conditions réunies pour réussir cet objectif que nous appelons tous et toutes de nos vœux. Merci Madame la Présidente.